C'est une rampe d'accès de ce côté-là. Une rampe d'accès pour se rendre à l'église Saint-Jean-Baptiste sur la place du marché. Donc la pente de la rampe est correcte. Elle a été faite sur le côté. Si je devais accéder par devant, comme ça, il faudrait un trottoir qui aille assez loin. Ça serait pas possible. Ça n'a l'air de rien, mais pour aménager cet accès aux personnes à mobilité réduite, ou PMR, il a fallu 2 ans de réunions et de travaux. Les contraintes étaient nombreuses, sécurité, praticabilité et préservation du patrimoine. Depuis juin dernier, Claude et son fauteuil peuvent entrer dans l'église sans aide et pour ce croyant, c'est primordial. Tous les lieux de culte, quelle que soit la religion d'ailleurs, ne sont pas accessibles. Et ça, c'est bien dommage. Je me retrouve à l'extérieur de l'église, je ne peux pas rentrer dedans. Et je vois tout le monde qui rentre. Et je me retrouve face à un bloc de béton. Je suis... Oui, on peut dire que je suis exclu, quoi. C'est pas possible. Du côté de l'entrée principale, Et là, si je passe, eh bien, je fais un soleil. Alors aujourd'hui, il pleut, mais j'ai pas envie de faire un soleil quand même. Allez, je vais faire demi-tour, il vaut mieux, je pense. direction le bâtiment voisin, la mairie annexe. Une pente d'accès qui est pas réglementaire, mais il y a une pente d'accès et je peux la prendre avec ce fauteuil. Rentrer dans le hall, c'est possible, mais pour le reste, Je me dirige vers le bureau de l'état civil. Et c'est pas facile, hein. Bon là, je peux y arriver, mais c'est vraiment galère, hein. Bon, j'espère que je viendrai pas ici tous les jours. Claude a réussi à rentrer dans le seul bureau accessible du bâtiment. Il pourrait bien demander à se marier, mais sans assister à la cérémonie. 4 marches le séparent de la salle des mariages. L'autonomie, là, on n'en parle plus, on connaît même plus le mot. C'est pas du tout de l'autonomie. C'est de l'autonomie à l'envers, en fait. La bonne nouvelle, c'est que ce bâtiment sera bientôt accessible aux personnes handicapées. Les travaux débuteront l'année prochaine pour installer notamment ascenseurs et rampes d'accès. Tous les bâtiments communaux de la ville de Bastia vont être mis aux normes dans un délai de 5 ans maximum. Donc ça veut dire toutes nos écoles, les 26 écoles. Ça veut aussi dire le théâtre qui fera l'objet d'une restructuration complète. Et puis après, il y a tous nos bâtiments où il y a besoin de travaux pas aussi importants qu'au théâtre, mais tous nos bâtiments vont faire l'objet de travaux de restructuration. On a un budget à peu près de 800 000 € par an, hors taxes, pour nos bâtiments. La voirie aussi fait peau neuve. Sur ces plans, en couleur, les travaux déjà réalisés. Mais certaines rues restent encore infranchissables. Tout seul en fauteuil roulant manuel, c'est pas possible. Et en fauteuil roulant électrique, il faut faire attention. Côté commerce, si certains sont accessibles, d'autres sont loin de l'être, comme cette galerie du centre-ville. Même chose pour de nombreux cabinets d'avocats et autres professionnels de santé. Si les immeubles sont équipés d'ascenseurs, impossible pour Claude d'y accéder, même lorsque le pas de porte est au ras du sol. Bah là, ouais, tu rentres pas là. Bah, c'est la porte, elle est trop lourde. En mettant toute ma pêche, je n'y arrive pas. Et même si je m'y prends là, j'arrive mieux, mais je suis pas bien positionné, donc je peux pas rentrer. Pourtant, la loi du 11 février 2005 avait donné 10 ans aux établissements recevant du public pour se rendre accessibles. Mais face aux contraintes budgétaires et pratiques, l'État a mis en place les ADAP, les agendas d'accessibilité programmés qui prévoient des délais pour adapter les bâtiments anciens. Les constructions neuves, par contre, doivent respecter la réglementation. Il est prévu à l'occasion du dépôt du permis de construire des pièces annexes qui concernent spécifiquement l'accessibilité, la réglementation accessibilité. Ces pièces sont instruites par notre service et par la sous-commission départementale en charge de l'accessibilité. Pour les immeubles d'habitation, la loi de 2005 a été revue à la baisse début juin, réduisant la part de logements neufs accessibles aux personnes handicapées de 100 à 10%. Un recul gigantesque pour les associations comme l'APF. Pourtant, quand on leur demande si la Corse est à la traîne, ils dressent un bilan modéré. Par rapport aux études que nous faisons à l'APF France Handicap, puisqu'on a des retours
qui nous viennent des différentes régions de France, dans la même configuration de région, c'est-à-dire avec des villes qui ne sont pas de grande taille, une ruralité importante. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la Corse soit véritablement en retard. En revanche, on pourrait se dire aussi que nous pourrions être en pointe. Un objectif ambitieux qui englobe aussi la mobilité ou encore la lutte contre la précarité des personnes en situation de handicap. La bonne nouvelle, c'est que la marge de progression reste immense. Vous pouvez nous rejoindre là-bas à la gare.